Il y a 110 ans débutait la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, où, pour la première fois de l'histoire, massivement, les troupes dites de l'armée d'Afrique ou de l'armée, des troupes coloniales de l'armée française ont été engagées sur le front. Et, au même titre que l'ensemble des poilus, ont payé un lourd tribut à cette guerre. Ça donne l'occasion de réfléchir à justement ces soldats qui ont été engagés sur quasiment tous les combats menés par la France au 19e et au 20e siècle. Ces soldats qui ont traversé le monde, je pense notamment aux tirailleurs indochinois, qui ont traversé littéralement la planète pour venir servir sous les drapeaux, pour combattre dans l'armée française, avec bravoure, avec qualité, avec honneur, qui ont fait de ces régiments ceux parmi, si ce n'est les plus décorés à ce jour encore de l'armée française. On ne compte plus les distinctions, les médailles, les palmes reçues par ces régiments. Et considérant que, au travers ces batailles, ces combats, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la France, notre pays, a acquis une tête envers ceux qui ont servi sous ces drapeaux. Tous ceux qui ont servi sous ces drapeaux, peu importe leur lieu de naissance, peu importe leur lieu de résidence, tous ceux qui se sont battus pour elle, et considérant que, à ce jour, aucun monument spécifique ne leur rend hommage à Paris. Il y a bien une plaque à côté du maréchal Juin dans le 13e, mais c'est avant tout le monument dédié au maréchal Juin. Mais qu'aurait été le maréchal Juin sans ses troupes de tirailleurs? Qu'aurait été le maréchal Leclerc sans ses régiments de marche qui ont traversé le Tchad en remontant vers la Libye? Donc, nous proposons dans ce vœu que sur la place de la Nation ou à proximité, un monument leur soit spécifiquement dédié. Et pourquoi la place de la Nation? À part le fait que la moitié se trouve dans le 11e, il y a aussi une portée symbolique. Le gouvernement, donc la France, par la voix de son gouvernement de l'époque, avait pris un certain nombre d'engagements envers, justement, tous ces engagés, tournant notamment au travers des droits de la nationalité, qui n'ont pas été respectés. À la fin de la guerre, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, sont apparus un certain nombre de critères additionnels. On s'était engagé, on avait servi avec la promesse du gouvernement que on aurait les mêmes droits que les Blancs. C'était le discours officiel. Eh ben non, après il a fallu être blessé de guerre, médaillé. Et je trouvais symbolique que ce soit à proximité de la place de la Nation pour justement dire que la Nation est reconnaissante à tous ceux qui se sont battus pour la patrie, pour la Nation, et que ces soldats, y compris ceux qui, au final, n'ont pas eu la nationalité derrière, et c'est quelque chose que l'histoire jugera et très dommageable, ont fait corps avec la Nation et l'ont mérité. D'où cette proposition qui a recueilli, je le dis au passage, l'assentiment des associations d'anciens combattants, notamment celle que nous connaissons bien dans le 11e, l'UNC ou le Souvenir français, qui a recueilli l'assentiment de l'association représentative des soldats venus d'ailleurs, qui sont directement visés par ce vœu, et de plusieurs associations mémorielles d'anciens soldats ou de leurs descendants, à qui je souhaiterais que nous puissions, dans notre arrondissement, rendre hommage de façon positive à ce qu'ils ont pu nous apporter.